C'est une arme brute avec un joli visage, rien de plus. Les mots s'abattirent comme un coup de marteau dans la salle d'entraînement, résonnant contre les murs matelassés, plus fort que le fracas des poings contre les sacs de sable. Le caporal Darien Holt ne sia pas en le disant. Il ne la regarda même pas. Il le dit au plus jeune cadet, aux spectateurs, au chuchotement qui avait commencé depuis que son nom grimpait dans les classements plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Elle gagne parce qu'elle frappe fort, parce que personne ne lui a appris la finesse, parce que c'est le chaos avec une queue de cheval. Des rires suivirent, nerveux, contrôlés. Mais ils étaient là. Arya Vuong se tenait seule à l'autre bout de la pièce, les jointures encore rouges de son dernier combat. La sueur coulait dans ses yeux, mais elle ne clignait pas, ne bougeait pas. Le silence après ses paroles semblait plus violent que n'importe quelle séance de combat. Elle avait l'habitude d'être méprisée, mais ceci était différent. Ce n'était pas seulement du doute. C'était du mépris, administré chirurgicalement, destiné à la démolir devant tout le monde. Un cadet plus jeune à côté d'elle murmura « Tu ne vas rien dire ?»« Non, dit-elle. Il l'a déjà fait. » Cette nuit-là, Arya ne dormit pas. Elle ne dormait jamais bien après un combat. Mais ce soir, ce n'étaient pas ses muscles qui lui faisaient mal. C'était le souvenir. Le souvenir d'être ignorée. Encore une fois, elle fixait le plafond de sa couchette, sa respiration calme et lente, le venin de cette phrase tournant en boucle dans sa tête. Et puis, sans y être invitée, les souvenirs plus anciens refirent surface. La raison pour laquelle elle avait commencé à se battre. Il y a des années, dans une ville trop petite pour les rêves, elle avait été la fille qui aurait dû faire du ballet à la place. Ses parents ne comprenaient pas son obsession pour la force, la vitesse, la précision. « Qu'est-ce que tu essaies de prouver ?» demandait-il. Elle n'avait jamais eu de réponse à l'époque. Maintenant, elle en avait une. Elle se souvint de l'homme qui lui avait appris à se battre. Celui qui avait vu au-delà de son silence, au-delà de sa rage d'adolescente maladroite. Il était calme, sévère, un vétéran de guerre qui souriait rarement, mais qui la traitait comme quelque chose qui valait la peine d'être affûté. 10 ans plus tôt, elle s'était entraînée avec lui chaque matin dans un garage en ruine, derrière l'ancien dépôt de train. Il s'appelait Alan. C'est tout ce qu'elle savait. Pas de nom de famille, pas de dossier. Juste Alan. Et puis un jour, il avait disparu. Maintenant, 10 ans plus tard, personne ne se souvenait de lui. Personne ne savait qu'elle ne s'était pas élevée toute seule. Il la disait naturelle. Un coup de chance. Chanceuse. Le lendemain, la liste des combats fut affichée. Arya contre Holt. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le vétéran contre l'étoile montante. Holt n'avait jamais perdu en combat rapproché. Il était méthodique, précis, brutalement efficace. Arya avait du style, bien sûr, mais c'était tout ce que la plupart voyaient. À l'approche du jour du combat, les paris furent placés. Les commentaires fusèrent en ligne. Elle est rapide, mais l'expérience de Holt va l'écraser. Elle n'a pas de stratégie. Elle ne fait que foncer. Aucune chance qu'elle gagne. Et au milieu de tout cela, Arya s'entraînait. Pas plus fort, pas plus longtemps, juste plus durement. Elle revoyait les anciens mouvements qu'Alan lui avait montrés, le jeu de jambes qui semblait démodé, mais qui était impossible à lire, les clés de poignet qui transformaient la puissance brute en poésie. Elle s'entraînait seule dans les coins froids de l'installation où personne ne la dérangeait, là où la mémoire vivait. La veille du combat, elle se tenait sous les lumières vacillantes du vieux gymnase, faisant du shadowboxing en silence. Ses mouvements étaient une danse de mémoire et de discipline. La sueur brillait sur ses bras, comme une armure. Ses yeux brûlaient de quelque chose que personne ne pouvait vraiment nommer. Et quelque part, au bord de la foule, qui se rassemblait le lendemain matin, un vieil homme avec un long manteau et des yeux calmes murmura pour lui-même « Elle n'est pas le chaos, elle est la clarté. » Une pause. Je l'ai entraînée il y a 10 ans.
L'arène n'était pas grandiose, mais elle aurait aussi bien pu être un colisée. Cadets, officiers et instructeurs bordèrent le périmètre, leur voix étouffée par l'anticipation. L'air vibrait de la tension électrique de l'attente. Holt se tenait calme, les bras croisés dans le dos, chaque mouvement mesuré. Des années d'entraînement au combat l'avaient forgé en une machine froide, et il n'avait jamais perdu un combat d'entraînement de sa carrière. Jusqu'à présent, personne ne s'en était même approché. Arya entra sur le tapis en silence. Elle ne regarda pas la foule. Elle ne sourit pas. Elle salua l'arbitre, puis Holt. Il eut un sourire narquois en retour, les yeux brillants de condescendance. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» demanda-t-il nonchalamment. Elle ne dit rien. Le sifflet retentit. Il fonça sur elle, testant ses réactions. Elle l'absorba, esquivant le premier direct, pivotant sur son talon, sans se précipiter pour contre-attaquer. Pas encore. Holt plissa les yeux. Il s'attendait à de l'agressivité. Tout le monde s'y attendait, mais Arya n'attaquait pas. Elle observait. Il frappa à nouveau, cette fois en feintant à gauche, puis en donnant un coup de pied vers son flanc exposé. Elle bloqua nettement, les mains stables, la posture précise. Elle bougeait comme quelqu'un qui a un plan, pas comme une bagarreuse à l'instinct. Les spectateurs commencèrent à murmurer. Quelque chose n'allait pas. Puis, sans avertissement, elle attaqua. Un flou de mouvement, rapide, mais pas imprudent. Elle ne visa pas la tête. Elle frappa son poignet d'un coup de coude sec, puis roula sous sa garde, bloquant sa jambe dans un mouvement que la plupart n'avaient vu que dans de vieux manuels. Il grogna, trébucha et retrouva à peine son équilibre avant qu'elle ne recule. Le round se termina. Holt transpirait maintenant. « Elle le lit », murmura un cadet, comme dans un livre ouvert. « Elle n'est même pas fatiguée », dit un autre. Le deuxième round commença avec plus de férocité. Holt, maintenant sérieux, avança avec la précision d'un homme habitué à terminer les combats rapidement. Mais Arya ne se contentait pas d'endurer. Elle s'adaptait. Chaque coup lui apprenait quelque chose. Chaque angle qu'il utilisait, elle avait déjà commencé à le prédire. Il lança un coup de poing qui aurait mis à terre un combattant de moindre envergure. Elle l'esquiva, balaya son genou, puis hésita juste assez longtemps pour montrer de la retenue. La foule eut un hoquet de surprise. À la fin du round, la respiration de Holt était saccadée. Celle d'Arya ne l'était pas. « Elle joue avec lui », marmonna quelqu'un. « Non, elle prouve quelque chose. » Au troisième et dernier round, Holt chargea. Le désespoir se cachait derrière sa discipline. Mais Arya lui fit face, bloquant, redirigeant, retournant son élan contre lui comme l'eau qui sculpte la pierre. Elle n'était pas tape à l'œil. Elle était précise, déterminée. Elle prenait sa puissance et la remodelait. Le moment final arriva avec une poésie silencieuse. Holt se jeta sur sa gorge. Arya s'écarta, accrocha son bras en plein vol, pivota derrière lui et l'amena au tapis avec une clé subtile et élégante qui se termina dans une immobilité totale. Silence. Puis l'arbitre leva sa main. Vainqueur du match, Arya Vuong. La salle explosa. Non pas de célébration, d'incrédulité. Holt resta au sol, haletant. Arya le relâcha et lui tendit la main. Il la regarda une longue seconde, puis la prit. « Tu n'étais pas censée être aussi forte, » dit-il, la voix rauque. « Personne ne l'est jamais, » répondit-elle. Alors que la foule se dispersait lentement, essayant de comprendre ce dont elle venait d'être témoin, un homme plus âgé s'avança du fond. Son manteau était usé, sa posture peu imposante, mais ses yeux contenaient une tempête. Il s'approcha de Holt, qui était maintenant assis au bord du tapis, la tête basse. « C'est vous qui l'avez entraînée » demanda Holt doucement. L'homme hocha la tête. « Il y a longtemps, quand elle se battait encore comme si elle détestait le monde. »« Ce n'est plus le cas ?»« Non, » dit Alan, jetant un coup d'œil à Arya, qui se tenait à nouveau seule, fixant l'espace où il s'était battu. Maintenant, elle se bat comme si elle le comprenait.
Ce soir-là, le centre d'entraînement bourdonnait de chuchotements. Certains étaient humbles, d'autres rancuniers. Mais une chose était claire, la hiérarchie avait basculé. La légende de Holt s'était fissurée, et à sa place se tenait quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu, quelque chose de mérité. Arya ne célébra pas. Elle alla dans la même petite chambre, s'allongea sur le même lit rigide et laissa le calme s'installer autour d'elle. Mais dans l'espace où le doute avait autrefois vécu, quelque chose de nouveau avait pris racine. Et dehors, Alan alluma une cigarette avec des mains tremblantes, un sourire effleurant à peine ses lèvres. Pendant les semaines qui suivirent, l'air autour d'Arya changea. Elle n'était plus l'arme brute dont Holt s'était moqué. Les chuchotements se transformèrent en respect. Certains la saluaient dans les couloirs avec une posture plus droite. D'autres l'évitaient complètement, incapables de croiser le regard de quelqu'un qu'ils avaient autrefois ridiculisé. Mais l'admiration est une lame à double tranchant. Les instructeurs la remarquèrent. Elle fut appelée à des simulations plus avancées, souvent seule, souvent sans briefing. Ses évaluations devinrent irrégulières, plus difficiles. Les autres cadets le remarquèrent aussi. Certains appelaient ça un test, d'autres une punition. Arya ne posa pas de questions. Elle fit face à chaque défi avec la même intensité calme qui avait stupéfié Holt. Pourtant, sous cette discipline, la pression montait. Son sommeil se faisait plus court, sa nourriture intacte. Elle s'entraînait plus longtemps qu'avant. Elle poursuivait quelque chose, mais même elle ne pouvait dire quoi. Puis vint la lettre. Une note pliée laissée sous son équipement. Pas de signature. Juste une seule phrase. « Ta force ne vient pas du fait de briser les règles. Elle vient du fait de les comprendre. » Elle reconnut cette écriture. Nette. Précise. Alan. Elle le trouva cette nuit-là, debout sous l'arche à moitié éclairée à l'extérieur de la base. Il n'avait pas bien vieilli. Son boitement était plus prononcé, ses yeux plus enfoncés. Mais il se tenait comme il l'avait toujours fait, fier, malgré le poids qu'il portait. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Tu étais prête. J'aurais pu avoir besoin de toi plus tôt. Tu n'avais pas besoin de moi plus tôt. » Le silence s'étira entre eux, seulement rempli par le son du vent qui raclait le sable sur le béton. Puis elle dit « Ils me poussent plus durement. »« Ils ont peur, » répondit-il. « De moi ?»« Non, du changement. » Arya baissa les yeux. « Je pensais que battre Holt changerait tout. »« C'est ce qui s'est passé, » dit Alan, « mais pas comme tu l'imaginais. » Cette nuit-là, ils s'entraînèrent à nouveau ensemble, pour la première fois en une décennie. Ses mouvements étaient un peu plus lents, mais sa sagesse était plus acérée que jamais. Il lui montra les techniques qu'elle avait oubliées, affina celles qu'elle avait improvisées. Mais, plus important encore, il parla. Il lui raconta des histoires, des guerres qu'il avait menées, des amis qu'il avait perdus, des erreurs qu'il avait commises. Elle écouta, pas en tant que soldat, pas en tant que cadette, mais en tant qu'élève. Une fille de la discipline, pas seulement de la douleur. Et dans cet espace calme et meurtri entre le combat et la connexion, Arya trouva quelque chose qu'elle avait longtemps enfoui, un but. Pas seulement pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour construire quelque chose de juste. Le lendemain matin, elle entra dans la chambre de simulation de stratégie. Un gant de fer psychologique brutal, conçu pour briser même les candidats les plus résilients. Les observateurs s'attendaient à ce qu'elle échoue. Elle avait toujours été une combattante solitaire, pas une penseuse, disait-il. Ils avaient tort. Arya ne se contenta pas de réussir. Elle démantela le scénario avec une élégance qui frisait le chirurgical. Elle prit des décisions que d'autres n'oseraient pas prendre. Elle sacrifia des parties de l'opération pour préserver l'ensemble. Et quand elle en sortit, son visage était pâle, mais sa colonne vertébrale droite. « Qui vous a appris la discipline tactique ?» demanda l'officier en chef. Elle sourit faiblement. « Un homme que vous avez tous oublié. Alan. » Cet après-midi-là, son nom fut affiché sur la liste de sélection pour le corps d'élite de reconnaissance, la plus jeune candidate de la liste.
Certains applaudirent, d'autres protestèrent, et un par un, ces anciens détracteurs commencèrent à s'avancer, non pas avec des excuses, mais avec de la peur, parce que l'histoire se propageait. Arya Wong n'était pas un accident, elle n'était pas un coup de chance, elle avait été construite, et quelqu'un l'avait construite. Cette nuit-là, Holt l'approcha à nouveau. Il n'arborait pas son sourire narquois habituel. « Je t'ai sous-estimé, dit-il. Elle l'étudia, puis hocha la tête. C'est ce que tout le monde fait, au début. Plus maintenant, admit-il. Puis il lui tendit quelque chose, une petite épingle, l'insigne de son unité. Tu as mérité ça plus que je ne l'ai jamais fait. Elle le tint dans sa main, lourd d'une signification silencieuse, et dans l'obscurité au-delà d'eux, Alan observait de loin un fantôme fait chair, sa mission accomplie, mais son rôle loin d'être terminé. La promotion vint rapidement, mais la paix, non. Alors qu'Arya entrait dans son nouveau rôle au sein du corps d'élite de reconnaissance, l'air devint plus froid. Pas à cause de la météo, mais à cause des regards. Des officiers plus âgés menacés par son ascension rapide. Des pères masqués de sourires, mais rongés par l'envie. Elle était l'outsider qui ne jouait pas au jeu de la politique, la combattante qui ne flattait pas, le soldat qui ne se brisait pas. Il l'appelait le fantôme du couloir. Elle s'en fichait. Ce qui la blessa plus profondément fut ce qui suivit. Alan disparut à nouveau. Un jour, il était là, observant ses exercices depuis l'ombre. Le lendemain, parti. Pas de message, pas de note, juste l'absence. Elle chercha, posa des questions, toutes des impasses. « Il n'a jamais été dans nos dossiers, dit un officier. « Vous vous trompez, ajouta un autre. Personne du nom d'Alan n'a jamais été enregistré comme instructeur ici. » Arya sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était comme s'il avait été effacé. Encore une fois. Et avec lui, ses fondations commencèrent à se fissurer. Jusqu'au jour où une enveloppe scellée arriva dans ses quartiers. Son nom, écrit à la main à l'encre noire. À l'intérieur se trouvait une photographie, granuleuse, ancienne. Un groupe de soldats en treillis usés. L'un d'eux était Alan, plus jeune, mais indubitablement lui. Au dos, Opération Iron Veil, 2005. Elle l'apporta aux archives. Ils nièrent de son existence. Elle l'apporta aux officiers supérieurs. Ils lui demandèrent où elle l'avait eue. Pas ce que c'était. Quelque chose n'allait pas. Tard cette nuit-là, elle trouva Holt au gymnase. Il n'était plus le même depuis leur combat. Il s'entraînait plus silencieusement, observait davantage, comme s'il voyait les choses différemment maintenant. « J'ai besoin de savoir ce qu'est Iron Veil, » dit-elle. Son front se plissa. « C'est un dossier classifié. »« Ça m'est égal. » Il hésita, puis baissa la voix. Alan était l'un des tacticiens originaux de l'unité de reconnaissance, avant qu'il ne classifie tout, avant qu'il n'enterre son nom. Pourquoi l'enterrer? Parce qu'il est parti. Il n'était pas d'accord avec la façon dont il transformait les soldats en machines. Il t'a entraîné pour prouver quelque chose, que le cœur compte toujours plus que le matériel. Elle serra la photo. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Il te protégeait, du même système qu'il a effacé. Arya regarda de nouveau la photo. Pour la première fois, Alan ne ressemblait pas à un fantôme. Il ressemblait à une menace. Et maintenant qu'elle montait en grade, il la voyait de la même manière. Pas un symbole. Un risque. Peu de temps après, ses missions commencèrent à changer. Ils l'envoyèrent dans des territoires instables, sans soutien. Des ordres d'extraction retardés. Des changements d'objectifs soudains en pleine opération. Elle documenta tout. Ne fit confiance à personne. Jusqu'à une nuit où une mission devint opaque. Elle fut larguée dans une zone désertique, sous le prétexte d'intercepter un signal de communication pirate. Mais il n'y avait pas de signal, pas de carte, pas de relais de communication, juste le silence. Elle attendit des heures, aucune extraction n'arriva. Puis, les tirs, une embuscade. Ce n'était pas l'ennemi, c'était une équipe de nettoyage.
Elle se battit comme un feu de brousse, se déplaçant dans l'ombre, neutralisant, désarmant, survivant. Pas en s'échappant, en gagnant. À l'aube, elle se tenait seule parmi des soldats inconscients, en sang, mais vivante. Et dans le sable, elle trouva un traceur enfoui dans son équipement, une balise d'élimination. Il ne l'avait pas seulement envoyée à l'aveugle, il l'avait envoyée pour mourir. Quand l'évacuation arriva finalement, avec 3 heures de retard, elle monta à bord en silence. Aucune question posée, aucune réponse offerte. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Elle ne se prouvait plus. Elle se préparait. Le système avait sous-estimé Alan une fois, puis l'avait sous-estimé. Maintenant, ils essayaient de l'effacer comme ils l'avaient fait avec lui. Mais ils avaient oublié quelque chose. On peut effacer un nom, mais pas une histoire, et pas quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Dans les semaines qui suivirent l'embuscade dans le désert, Aria devint une ombre au sein du système. Elle se présentait aux missions. Elle suivait les ordres. Elle répondait avec le degré exact d'obéissance attendu d'elle. Rien de plus, rien de moins. Mais sous ce sang-froid, elle complotait. Pas la vengeance, la révélation. Elle collecta des données discrètement. Des journaux de modification de missions non autorisées, des flux vidéo supprimés, des fenêtres d'extraction modifiées. Elle traça des signatures, des noms enterrés. Trouva des liens entre l'opération sur liste noire à laquelle Alan avait participé et les personnes mêmes qui dirigeaient maintenant les échelons supérieurs du commandement. Il ne s'agissait pas d'elle, il s'agissait de contrôle, d'éliminer quiconque leur rappelait la conscience qu'ils avaient depuis longtemps rejetée. Alan s'était autrefois dressé sur leur chemin. Il l'avait entraîné non seulement à se battre, mais à voir, à comprendre où les lignes avaient été franchies et quand les redessiner. Maintenant, c'était son tour. Elle compila tout ce qu'elle avait trouvé dans un dossier. Un exposé brutal sur la corruption, les opérations enterrées et les exécutions sanctionnées sous le couvert d'échecs d'entraînement. Elle le chiffra, programma une diffusion différée et déposa une copie imprimée sur le bureau du général commandant à l'aube. Pas de menaces, pas de notes, juste la vérité. À midi, la base était en confinement. Ils la convoquèrent. « Vous n'avez aucune preuve que tout cela est réel, » dit un officier. « J'en ai assez, » répondit-elle. « Assez pour forcer des questions, et je suis prête à y répondre. Et vous ?» Un autre se pencha en avant. « Vous vous croyez intouchable maintenant ?»« Non, » dit-elle doucement. « Je pense que je suis connue maintenant. Et ça, c'est pire, pour vous. » Pendant un instant, ils la regardèrent non pas comme un problème, mais comme une conséquence. À l'extérieur de cette pièce, les soldats lisaient déjà les fichiers divulgués. Forums anonymes, groupes de discussion privés, fiches de discussion chiffrées. Tous s'illuminaient de la vérité. Et quand les gens virent le nom d'Aria attaché, ils écoutèrent. Parce qu'ils se souvenaient du combat, de l'ascension, de l'embuscade. Le silence autour d'elle était terminé. Plus tard, cette semaine-là, une commission d'enquête officielle fut lancée. Plusieurs officiers furent relevés de leurs fonctions. D'autres furent réaffectés loin, là où les ombres régnaient encore. Personne ne confirma rien. Mais l'atmosphère changea. La guerre invisible n'était plus invisible. Un après-midi, elle se tenait près de l'ancienne salle d'entraînement. Seule, l'endroit où Holt s'était autrefois moqué d'elle, où Alan avait autrefois observé depuis les bords. Des pas derrière elle. Elle se retourna. Alan, vivant. Il avait l'air fatigué, plus vieux que jamais, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La paix. « Ils ont essayé de te trouver, » dit-elle. « Je les ai laissés faire. »« Tu savais que j'irais aussi loin ?»« Je l'espérais, » répondit-il, « mais je ne m'attendais pas à ce que tu ailles plus loin. » Elle marcha vers lui tendit la photo d'Ironvale. « Ils ne peuvent plus t'effacer. » Il gloussa. « Je n'ai jamais été l'enjeu. » Elle hocha la tête. « Je sais. C'est moi. » Ils se tinrent en silence, deux fantômes qui refusaient de disparaître. L'histoire d'Aria Wong se propagea, non pas comme une traînée de poudre, mais comme des racines, profondes, silencieuses, imparables.
Les cadets la murmuraient entre les exercices. Les vétérans l'enseignaient comme une leçon de courage. Les civils, finalement, en entendirent les échos dans les salles de rédaction et les fuites chiffrées. Elle devint un symbole, non pas parce qu'elle était imbattable, mais parce qu'elle avait riposté quand personne ne s'y attendait, et qu'elle avait gagné.